qui permet d'avoir de l'énergie en permanence dans son camping-car. Le problème principal des camping-caristes étant le manque d'énergie généralement. Avec la pile ESA, vous avez de l'énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de l'énergie dans son camping-car. Alors, c'est une batterie, c'est une pile, ça fonctionne comment? Alors, vous avez une batterie intégrée à la pile. Donc, par exemple, on en a une ici à montrer? Oui, bien sûr. Ça, on en a plusieurs d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien, je suis désolé, voilà. La pile, et ça c'est un convertisseur. D'accord, donc si on couple les deux, vous avez du 220 volts, du 230 volts dans votre camping-car pour vous permettre d'utiliser une cafetière, un sèche-cheveux, un grille-pain, un four à micro-ondes, jusqu'à 1500 watts, puisque nous avons bridé la pile à un maximum de 1500 watts, malgré le fait que la pile pourrait fournir beaucoup plus que 1500 watts. Mais nous l'avons bridé pour des questions de sécurité, de câblage, pour permettre en fait à tous les installateurs facilement d'installer la pile dans n'importe quel camping-car. D'accord, et cette pile elle fonctionne comment? Avec de l'eau, avec de l'essence? Alors, cette pile se recharge grâce à l'énergie qui existe déjà dans le camping-car. L'énergie principale du camping-car étant l'alternateur. L'alternateur peut fournir énormément d'énergie, mais aujourd'hui, dans une installation classique, l'alternateur fournit très peu d'énergie, puisque l'alternateur fournit approximativement, ou plus exactement au maximum, 15 ampères, 18 ampères pour recharger une batterie cellule. Avec la pile ESA, encore une fois, nous avons bridé la recharge de la pile ESA à 70 ampères, alors que on pourrait prendre beaucoup plus que 70 ampères, mais on a volontairement voulu laisser de l'énergie au porteur pour l'essuie-glace, les lumières, la radio et autres ustensiles nécessaires à la conduite d'un véhicule. D'accord, alors pour information, cette batterie, elle fonctionne au lithium-ion, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est une batterie lithium-ion. Vous avez 2, 3, 4 modèles. Vous avez du 80 ampères-heure qui correspond globalement à 150 ampères-heure de batterie AGM, gel ou acide. Vous avez une 130 ampères-heure qui représente 92% de nos ventes sur le marché du camping-car, qui lui correspond à peu près à 250 ampères-heure de capacité de batterie gel, AGM ou acide. Quoi dire de plus? Bien entendu, cette pile est totalement safe, entre guillemets. Vous avez une application qui vous permet de connaître toute la consommation, toute la recharge de la pile, qui vous permet de connaître l'état de la pile, qui vous permet de connaître l'autonomie restante dans la pile. Bien entendu, cette pile, une fois installée, plus besoin de vous en occuper. Même si elle se décharge complètement, ça n'a aucune incidence sur la durée de vie de la pile. Même si elle se décharge complètement, elle redémarre automatiquement, rien qu'en tournant les clés du véhicule, pour remettre le moteur en route et recharger la pile très rapidement, puisque encore une fois, pour recharger la pile, par exemple 130 ampères-heure, il vous faut, dépendant du véhicule, de la norme Euro 5 ou Euro 6, dont vous avez peut-être entendu parler, là vous rechargez entre 2 heures et 3 heures. Vous rechargez une pile 130 ampères-heure, alors que l'équivalent en batterie plomb, il vous faut 20 heures de moteur tournant pour la recharger. Voilà. On précise que cette pile peut être rechargée également avec votre panneau solaire sur le toit, bien sûr, et le 220, puisque le chargeur de votre camping-car peut être utilisé pour recharger la pile également. Donc vous avez compris qu'avec une pile ESA, qui est ici, couplée avec notre convertisseur, vous avez dans votre véhicule du 220 volts, comme dans votre maison. Pour les camping-caristes, ils ont adapté les suspensions poids lourds aux véhicules de loisirs et notamment aux camping-cars. Donc le système est assez simple, il y a un système de compresseur à l'intérieur du camping-car et sur votre tableau de bord on va avoir un manomètre comme ça à double commande qui va vous permettre de gonfler. Vous voyez, qui va permettre de gonfler vos boudins. Et donc à partir
partir du moment où on va gonfler les boudins comme ça, eh bien ça va rétablir, on va dire, l'assiette. Alors ce qui est assez génial là-dedans, c'est que effectivement on pose ça entre le châssis et les lames de suspension, mais c'est uniquement par serrage, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher ni percer, ni fileter, etc., etc. Donc ça va être quelque chose alors c'est très complexe à poser. Il faut savoir que pour les poser, c'est uniquement un poseur et une société.